créatrice de bijoux et je travaille ici dans cet atelier, à Aurignac. Moi, je m'appelle Jean-André, donc j'habite avec Candice à Montaulieu et je suis créateur de bijoux ici à Aurignac dans cet atelier. Alors pourquoi Nongqui? Alors Nongqui, c'est la déesse de la végétation chez les Shuar, un peuple amazonien précisément basé en Équateur. Et selon la légende, c'était des plaines arides il y a très longtemps et c'est Nongqui qui a amené la végétation, le végétal et la forêt. Et nous, ça nous est paru naturel de choisir Nongqui parce que notre premier voyage, c'était en Amérique du Sud, en Équateur. Et comme on a commencé à travailler essentiellement avec des graines, on a choisi Nongqui comme nom. Aurignac, puisqu'on a habité Toulouse pendant quelques années, on avait notre atelier et on a eu un désir d'espace et de campagne. C'est un peu comme un idéal de pouvoir s'installer au cœur de la ville médiévale, de la partie, de la partie ancienne d'Aurignac. Moi, je suis une grande passionnée des voyages. J'ai toujours aussi fabriqué des bijoux comme toutes les petites filles. Et c'est certainement les voyages qui m'ont amené, comme l'avait dit Jean juste avant, qui nous ont amené à faire des bijoux. Mais la passion de la création, en fait, c'est infini, quoi. On travaille le tissage en macramé, donc c'est que des nœuds. Avec 2 ou 3 nœuds, on a des possibilités infinies. Et même quand on pense qu'on est arrivé un peu au bout, on peut toujours trouver de nouvelles idées, de nouvelles associations de couleurs, de formes, de matières. Et c'est en ça que créer des bijoux, c'est infini et c'est ce qui nous passionne. Alors le parcours, moi mes études n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai fait des études du FR-STAPS pour être prof de PS. Et après j'avais besoin de partir, donc on revient toujours sur le voyage. Et c'est en voyageant et en rencontrant des nouvelles cultures, des nouveaux savoirs et des matières aussi que l'on ne connaissait pas, comme le végétal. Au début, on travaillait essentiellement avec des graines, puis les pierres. Les pierres aussi, et le côté énergétique de la pierre, on a été très séduit par ça au départ. Et le tissage, qui est la base de notre savoir-faire. Et on a été formé surtout par des artisans péruviens, argentins, avec qui on a passé énormément de temps pendant le voyage, et on s'est formé comme ça. Dans mon parcours, moi de la même façon, j'ai pas des études axées sur les arts. Après mon bac, j'ai fait un doc d'histoire de l'art, mais j'ai vite bifurqué, passionnée de voyage, donc vers l'anthropologie, et j'ai passé une maîtrise d'anthropologie. Et c'est ce qui m'a amené justement à voyager en Amérique du Sud, justement. C'était la 3e fois qu'on partait sur le continent américain, c'était au Pérou, dans la vallée du canyon du Colca, dans un petit village où l'accès, on peut se rendre uniquement à pied. Et là, on arrive dans un petit village et on tombe sur un homme très sympa, très accueillant, qui avait des chambres, qui proposait des lits pour dormir. Et donc on commence à bavarder avec lui et très vite il nous fait part de ses sentiments amoureux envers une infirmière qui était là dans la vallée pour, je sais pas, quelques mois. Et donc on avait toujours quelques bijoux avec nous, du matériel pour en faire. Et là, en discutant, il m'a dit « Tu vas être mon Cupidon, tu vas aller offrir ce collier à l'infirmière et c'est toi qui vas être mon Cupidon. C'est toi qui vas être chargé de... » Alors, moi, je lui dis « Oh là, tu me donnes quand même une grande responsabilité, là. » Mais du coup, on n'avait jamais vu l'infirmière. L'idée nous a plu de faire un collier, de trouver un emballage avec une feuille de figuier et de le porter à cette jeune fille en lui faisant passer le message qu'il nous avait transmis de lui faire passer. Alors après, on ne sait pas la fin de l'histoire, si la flèche a bien atteint son cœur ou pas, mais voilà, c'était une histoire assez marrante. Rencontre. On peut dire ouais, la rencontre.
Après, le tissage, puisque ça reste la base de notre savoir-faire et le lien entre nos bijoux. Et puis une forme de liberté aussi quand même, le fait de travailler pour soi. Ouais, c'est quand même une grande liberté. Notre rêve, ça serait un peu que cette rue qui monte jusqu'au donjon, il y ait plein d'autres artisans qui viennent s'installer et qu'il y a encore plein d'autres touristes qui viennent nous voir et qui viennent visiter le village. C'est un peu comme un rêve, quoi.